Alors pour réaliser ce maquillage, vous allez avoir besoin de latex liquide. Voilà à quoi ça ressemble. Une crème de grimage noire, une éponge, un pinceau, un rouge à lèvres rouge et du sopalin. Donc bien évidemment il faudra aussi du faux sang, mais je vous le montre à part tout simplement parce que je n'utilise pas le faux sang seul en fait. Je le mélange donc avec du gloss. J'utilise le gloss comme vous pouvez le voir de Make Up Forever parce que je ne l'utilise pas. Ainsi qu'un fard noir, donc pareil, une palette que j'utilise pas parce qu'elle est nulle. Et une fois le tout mélangé en fait, ça donne cette couleur de faux sang en fait, qui est beaucoup plus foncée et beaucoup plus réaliste. Alors, pour commencer, on applique le latex liquide. Donc je le refais sur le poignet comme je l'avais fait à cet endroit-là sur mon blog. Après, vous le faites vraiment où vous voulez, la technique reste la même en fait. Ça va juste dépendre après de la taille de la plaie ou de la forme, mais sinon c'est vraiment la même technique. Alors on applique grossièrement, il n'y a pas besoin de s'appliquer, sachant que ça va être recouvert après. Ça va pas se voir de toute manière, donc prenez pas la tête à faire une forme parfaite. N'hésitez pas à mettre la dose quand même, étant donné qu'après il faut quand même que le sopalin colle. Alors après avoir découpé du sopalin, vous avez juste en fait, alors voilà, c'est pas compliqué, à le coller sur le latex. C'est pas grave si ça dépasse un peu, parce qu'après vous avez la possibilité de couper si c'est nécessaire. Ensuite, avec le latex, vous venez recouvrir tout le sopalin, alors sauf les parties qui débordent en fait sur la plaie, de façon à ce que ça donne un peu de l'intensité. On a l'impression que ce soit de la peau un peu arrachée ou voilà. Alors voilà, j'ai fini de coller le sopalin avec le latex tout autour en fait. Donc maintenant, alors c'est pas nécessaire, mais c'est quand même mieux pour que ça sèche plus vite. Il faut juste passer un petit coup de sèche-cheveux. Alors après avoir donné un petit coup de sèche-cheveux, donc pas très longtemps non plus, hein, avec le fond de teint, on vient tapoter un peu partout comme ça, histoire de fondre un petit peu tout ça. Vous pouvez y aller, vous inquiétez pas, ça ne se décroche pas si vous avez bien mis le latex un peu partout. Voilà, donc on fait ça assez grossièrement, sachant qu'on va recouvrir après avec du faux sang. Ensuite, vous prenez le rouge à lèvres rouge avec le pinceau, et en fait, on l'applique tout autour, partout dans la plaie, pardon. Donc voilà ce que ça donne une fois que vous avez rempli la plaie de rouge à lèvres rouge. Ensuite, donc, toujours avec ce même rouge à lèvres et une éponge, on tapote tout autour en fait, pour camoufler un peu encore le sopalin, etc. Donc voilà ce que ça donne une fois qu'on a appliqué le rouge à lèvres rouge tout autour. Ensuite, il faut juste prendre la crème de grimage noire avec le pinceau en fait et venir faire tous les contours comme ça pour vraiment donner de la profondeur à la plaie en fait. Alors ensuite on prend donc, le faux sang que je vous ai montré tout à l'heure et on tapote un peu comme pour le rouge à lèvres rouge tout autour. Alors je vous conseille de garder la même éponge à chaque fois parce que sinon vous allez en utiliser pas mal. Voilà, donc j'ai tapoté tout autour avec l'éponge et avec le pinceau j'ai repris un peu pour faire des petites taches de sang tout autour. Et toujours avec donc, le pinceau, bien évidemment, on en met partout à l'intérieur. Et voilà le résultat final. Donc en tout, ce sera le deuxième essai que j'aurai fait. Oui, c'est ça. Donc je trouve que c'est plutôt pas mal. Ça fait bien un effet dégueulasse. Donc pour Halloween, c'est parfait. Voilà, je vous fais passer les photos. This is more